Salut tout le monde, c'est Ryder de fois pour une nouvelle vidéo sur Feed the Beast. Et j'ai un bug de chunk. Donc on se retrouve dans ma base qui a pas mal avancé, je pense, depuis la dernière vidéo. Je me fais pas trop d'idées. Donc voilà, bon ça marche très bien, sans U particle, rien à redire. Franchement, d'ailleurs, remarquez qu'il n'y a qu'un seul générateur d'activer, que je ne consomme donc moins de 20 EU, autrement les autres c'est activé. Tout ça pour dire que j'ai le temps de voir venir. Je me suis pas mal intéressé à Mistcraft. J'ai généré quelques mondes et je dois dire que j'ai eu de la chance puisque j'ai eu un monde tout plat. Enfin tout plat, tout bizarre, vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, donc j'ai eu un monde en cluster chunk. Non, ça c'est simplement un nom de map de PVP. J'ai complètement oublié comment ça s'appelle. L'idée c'est qu'on a des chunks. Alors oui, j'ai un jetpack, c'est pour ça que je peux voler. Euh, des chunks, un chunk, ça alterne chunk océan et chunk océan gelé. Donc du coup ça fait un truc tout plat sur lequel il peut rien avoir comme structure quasiment, sauf les donjons de Mistcraft. Donjons de Mistcraft dans lesquels on trouve les pages de Mistcraft. Donc je vais pas y aller parce que du coup, comme c'est le seul endroit spawnable, j'ai tous les mobs qui y spawnent. On va retourner à la base et je vais vous montrer ce que j'y ai trouvé. Donc tous les waypoints, c'est des trucs, c'est des donjons. Et si on regarde dans la liste des waypoints, vous constaterez que j'ai trouvé 18 donjons. Et parmi ces 18 donjons, je n'ai pas trouvé un seul monde Dance Or. Donc je dois dire que je suis assez frustré. Donc voilà le fruit de mon travail. Donc tout ça c'est des pages Beastcraft. Voilà. Je les ai pas toutes récupérées parce qu'il y en a qui reviennent en double. Ouh, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas cliqué pourtant. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour le point sur Mistcraft. Donc les quarries ça viendra plus tard. Surtout que j'ai vu que la reshape du quarry avait changé. Voilà. Et ça je peux pas le faire tout de suite. Il me faut du titanium qui est une ressource assez compliquée à avoir. Donc pour le moment pas de quarry. Tout simplement parce que j'ai pas les ressources et j'ai pas les mondes pour y aller faire. Et le truc c'est que justement j'ai pas de quarry et je commence à cruellement manquer de ressources parce que énergie ça va maintenant, je viens de le dire. Je me suis fait toutes les machines avancées. Mes quarry et ressources, franchement je commence à être limité, je veux dire j'ai plus que 2 diamants. Donc pour remédier à cela, j'ai eu une idée. J'ai regardé une vidéo de Titouille qui explique comment faire donc j'ai regardé une vidéo de Titouille dans laquelle il explique comment réaliser une ferme à diamants. J'ai trouvé ça sympa et tout, et je me suis dit, ah quand même, elle a un rendement vraiment lent. Et j'ai trouvé le moyen de multiplier le rendement de cette usine par 4. Donc je suis très fier de moi. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va faire une ferme à diamants, en fait, à fer et à or infini. Comme ça, au moins sur les ressources de Minecraft Vanilla, je serai tranquille. Même si je n'ai toujours ni copper ni tin à l'infini, mais ça à la limite, voilà, j'ai de quoi voir venir à la suite de ce que j'ai fait. D'ailleurs, je viens de partir un peu miner. Je mets un peu d'ordre dans mes coffres. Hop. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une ferme à diamants. Une ferme à diamants, donc je vais repartir depuis le début. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Steven, tant mieux, sinon je réexplique tout. Donc on va utiliser le mode Soul Shard. Soul Shard c'est quoi? Soul Shard ça veut dire Soul c'est arme et âme pardon. Et Shard je sais pas ce que c'est, je pense que c'est cristal, aucune idée. Donc voilà c'est ces trucs que l'on craft dans un Soul Forge avec un diamant qui donne 3 cristals d'âme. Bon ça se trouve dans le Nether, enfin c'est assez facile à faire. C'est un peu long à cuire mais ça va. Et l'idée c'est que quand je vais tuer un mob avec ça dans l'inventaire, je vais greffer l'âme de mon mob sur le cristal. Et avec ces cristaux, donc quand on aura buté plein de mobs, je vais pouvoir faire des spawners customisés. Donc il y a 5 niveaux de spawners customisés. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Oui. Mais il va me falloir respectivement 64 mobs tués, 128, 256, 512 et 1024. Et vous pouvez le constater, j'ai une soul shard de skeleton, c'est marqué, avec 1024 âmes dessus. Ça veut dire que j'ai buté 1024 skeletons. Oui, ça m'a pris 2 jours. À l'aide d'un spawner à squelette. Donc je me mettais à côté, ça spawnait, j'en tuais, et ainsi de suite. Je dirais qu'il a fallu 6 heures pour faire spawner tous les squelettes, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à laisser tourner votre ordinateur longtemps.
très longtemps. Et ce spawner à squelette, à l'aide d'une enclume, je vais pouvoir le transformer en un spawner d'un autre monstre. Monstre que je vais aller tuer sous vos yeux ébahis. A tout de suite. Hey, moi aussi je te hais, l'Enderman. Ah putain. Ouah, mais c'est pas vrai. J'ai toute la haine du monde contre toi. Alléluia. Haha, Enderman, because I am not. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai tué un Enderman. Je disais donc, j'ai tué un Enderman. Et je vais donc pouvoir me faire un spawner à Enderman. Je crois que c'est comme ça. Raté, c'est dans l'autre sens. Et en fusionnant les deux, j'obtiens un spawner à 1024 âmes d'Enderman. Alléluia. Quel est l'intérêt de faire ce genre de choses? Bon, donc j'ai virtuellement une quantité infinie d'Enderpearl. Et avec les Enderpearl, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien en fait, on peut faire du fer. Et oui, puisque une Enderpearl donne, si je le retrouve... Allez, ben j'y ai passé, je suis trop bête. Là, voilà, une Enderpearl donne 4 de fer. Et 8 de fer donne un lingot d'or, et 4 lingots d'or donnent un diamant. A la base, Steven avait fait une ferme à Pigmen. Seulement les Pigmen ne dropent que des gold nuggets. Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut donc 9 gold nuggets pour faire un lingot d'or. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça va nettement plus vite si on utilise les Enderpearls pour en faire du fer qu'on convertit en or. Donc voilà, cette usine va être environ 4 fois plus rentable que la sienne. Et ben, on va attaquer la réalisation tout de suite. Donc je vais déblayer l'espace adéquat, je vais rassembler tout le matos pour la réaliser, et puis ben on se retrouve dans un instant. Ma petite ferme à neige, il m'en faut, puisque ma déco fonctionne dessus. A tout de suite. Eh oui, cochon grillé dans l'arbre. Adieu. Merci beaucoup. Donc pendant que je fais sadiquement brûler cet arbre, je vais vous expliquer le principe de l'usine. Alors, on est à la surface de la montagne que j'habite, il pleut. Il y a du steak par terre. Et où est-ce qu'on se trouve? Alors il y a un gros trou. Attention. Voilà. Gros trou donc qui mène dans ma base. Donc ça va être la salle de l'usine à diamant infini. Donc ici il va y avoir un gros tuyau qui va descendre. Ramener les Enderpearls. Alors où est-ce que je vais faire spawner les Enderman? Approximativement à cette hauteur. Voilà. C'est-à-dire je vais mettre le spawner quelque part ici. Voilà, donc là où je suis. Les Enderman ils vont spawner. Ils vont tomber là-dedans. Ils vont tomber, 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 mourir. Ensuite ils vont dropper les Enderpearls. Enderpearls que je vais récupérer non pas avec des Obsidian Pipe, parce que ça voudrait dire remplacer tout le sol par des Obsidian Pipe. Ensuite utiliser que des Iron Pipe pour réorienter correctement toutes les Enderpearls vers le centre. Ça serait long, très long. Donc je vais utiliser le transposeur, je crois que voilà, de Red Power, qui est un bloc qui quand on lui fait passer, quand on le soumet à un courant de redstone, va venir aspirer tous les items qui se trouvent dans un rayon de 3 blocs autour de lui. C'est-à-dire que si j'en mets un là, et ben il va absorber tous les items ici. Voilà, donc je vais en mettre, vu que je suis à 9 de rayon, je vais simplement avoir besoin de 8 transposeurs que je vais poser, tout autour, que je vais relier avec des tubes. Tubes que je vais faire descendre par le trou qui est là. Tubes que je vais relier à des fabricateurs, je crois. Voilà. Bloc ajouté par Xicraft. C'est comme l'automatique, enfin c'est comme l'autocrafting table que tout le monde connaît. Mais celle-ci a un énorme avantage, c'est qu'elle vient puiser toute seule dans les inventaires à proximité ce dont elle a besoin. Donc ça va énormément simplifier le circuit. Pour ça, j'ai simplement besoin d'un peu de redstone et de lingots de Xicraft qu'on peut obtenir en faisant cuire tout simplement les cristaux de Xicraft. Donc voilà pour le principe de l'usine. Ben, j'ai envie de dire, ben, on se retrouve une fois que j'ai un peu tout mis en place. Et puis on va faire fonctionner tout ça. Parce que moi j'ai hâte d'avoir du diamant à l'infini. Ah,
Bon, alors voilà, j'ai un peu avancé. Donc j'ai placé tous mes transposeurs sur la plateforme, en dessous de laquelle j'ai placé des pneumatiques tubes, oui parce que les transposeurs c'est des blocs de Red Power, et donc si je veux pouvoir les utiliser, je suis obligé d'utiliser les pneumatiques tubes et non plus les pipes de Industrial Craft. Pneumatic tube que j'ai transformé en redstone tube puisque du coup ceux-là vont me permettre de véhiculer un courant en redstone et donc d'activer les transposeurs qui n'aspirent qu'en fait que quand ils sont parcourus par un courant de redstone. Et donc en fait en même temps ces tubes vont me permettre d'amener les items jusque dans ma base et en plus donc d'activer les transposeurs. Donc je place le dernier transposeur. Je me suis laissé un petit trou pour redescendre, donc vous voyez ils sont tous reliés. Hop. Voilà. Donc maintenant, si je relie tous mes tubes, hop. Aïe aïe aïe. Allez. Heureusement qu'il y a le jetpack, hein, autrement je serais un peu embêté. Voilà. Et voilà, tout juste, parfait. Donc, supposons donc je vais me faire un petit levier, bougez pas. Enfin, je vais en chercher un plutôt, pour vous montrer comment ça marche. Alors, si je dis pas de bêtises... Non. Oui. Alors. Si je place un levier à côté du tuyau. Là, par exemple. Normalement, voilà, ça l'active. Maintenant, si je retourne en haut et que je place des items, pas tout pâté, et qu'ensuite je retourne en bas, aïe, et que j'active le levier, normalement, il devrait arriver. Allez, et voilà, hop, et ils arrivent. Et là, je suis en train de récupérer toute la cobblestone que j'ai lancée en haut. Donc maintenant, ben, j'ai plus qu'à relier ça à mes fabricators. Donc les blocs de Xycraft que j'ai crafté. Ah, bien dis donc, c'était un peu long. Alors, les fabricators, donc j'ai déjà tout crafté. Donc ça, on va l'enlever. Hop, on n'en a pas besoin. Donc, voilà, fabricator. L'Aminium Stone de Equivalent Exchanges qui va me permettre donc de transformer les Enderpearls en fer, puis de transformer le fer en or et l'or en diamant. Donc, pour ça, il me suffit de placer Aluminium Stone là. Donc là, en fait, on a le schéma d'assemblage de ce côté, et là, on a l'inventaire de la table de craft. Voilà. Donc je mets à chaque fois un schéma. Alors là, je vais avoir... Est-ce que j'ai une Enderpearl qui traîne? De toute façon, c'est pas grave, je vais m'en faire une avec du fer dans le pire des cas. Hop, j'embarque un peu de fer. Donc, on va se faire une Enderpearl. Hop, voilà, donc 4 de fer donne une Enderpearl. Et 8 de fer donne un lingot d'or. Et je dois avoir... De toute façon, non, j'ai pas besoin de diamants. Alors. Retournons à ces tables de craft. Donc moi ce que je veux, c'est transformer une Enderpearl en fer. Voilà. C'est bon. Ensuite, je veux transformer le fer en or. Et ensuite, je veux transformer l'or en diamant. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, il faut savoir quand même que les transposeurs, c'est au moment très précis où on les alimente qu'ils aspirent. Donc en fait, il faut envoyer des pulses de redstone. Pour envoyer ces pulses de redstone, je me suis crafté donc un timer de Red Power.
très facile à faire en fait, hein, c'est que de... voilà, c'est que de la stone et de la redstone qui est envoyé, alors qui va envoyer, pardon. Donc voilà, il ne me manque plus qu'à placer le timer. Et là... pourquoi le courant de redstone ne passe pas? Bon, 30 secondes. Bon, alors voilà, en fait, la raison pour laquelle ça marchait pas, c'est que il faut le signal qui sort ici, il doit faire un tick, voire peut-être même moins, et du coup, il n'a pas le temps d'être transmis par le tuyau. Donc j'ai mis un petit répéteur entre les deux pour allonger la longueur du signal. Voilà, voilà. Donc tous les crafts sont prêts. Il ne manque plus qu'à placer le spawner Enderman dans les airs. Donc on se retrouve là-haut. J'ai passé en peaceful parce qu'autrement je vais être un peu submergé. Et puis on va voir si l'usine à diamants fonctionne comme sur des roulettes. Ou pas. Je commence. Hein. Donc voilà, je me trouve à... sachant que la vie d'un Enderman c'est 40 cœurs, je me trouve à un peu plus de 43 blocs de ma base. Sans plus attendre, je vais passer en peaceful pour pouvoir placer le spawner sans mourir. Donc, il est quelque part dans ce sac. Voilà, donc la soul cage et le cristal. Donc, je place la soul cage, je place le cristal. Donc voilà, on est en peaceful. Maintenant, je descends. En essayant de ne pas mourir. Voilà, ça c'est bon. On redescend ici. Ici, on bouche. J'ai un peu modifié le circuit qui est en dessous. Parce qu'il marchait pas. En fait, je l'alimente avec une torche de redstone. Ne me demandez pas pourquoi. Parce qu'autrement, ça marche pas. Et j'ai rallongé le signal avec donc un repeater. J'ai aussi connecté le système à un coffre. Parce que il voulait pas rentrer directement dans le fabricator. Donc je vais simplement modifier les crafts parce que j'ai oublié de les remettre. Voilà. Et d'ailleurs c'est plutôt avec toi que je veux. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Non. 5, 6, 7, 8. Voilà. Et toi, je t'y mets aussi. Toi, je dis 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et là, en pure théorie, si je passe en easy, je dois avoir une pluie d'Enderman qui va spawner là-haut. Alors, voyons voir si ça arrive. Normalement, on devrait voir des Enderpearls. Voyons, voyons. Eh, allô? Les Enderpearls? Hein? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi ça ne marche pas? Bon, là, il y a la cobble que j'ai mise. Ah! Ah! Ah, mais voilà, ça arrive. Et là, regardez, on a du fer, on a de l'or, et là, j'ai déjà un diamant. Et là, maintenant donc que la machine est initialisée, parce que c'est un peu long, d'ailleurs, on voit les crafts qui se font, et ben, ça va aller vite. J'ai déjà 2 diamants avec l'usine. Allez, ça doit faire, quoi, 30 secondes que je l'ai mise en marche. Donc voilà, l'usine à diamants marche plutôt bien. Je vais checker combien de temps il reste sur la vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour voir si j'ai le temps de faire autre chose. Mais ah ouais, ça marche bien. Là pour le coup, je suis tranquille au niveau diamant pendant un certain temps. Bon, la déco ça va venir, hein, mais c'est vraiment pas à la limite qu'il y a de plus urgent. Et puis vous devez vous en douter, mais je compte bien raccorder toutes mes usines à une grande salle des coffres centrale qui va venir tout stocker. Et comme je l'ai déjà dit, j'attends d'avoir d'exploiter le mode qui permet donc de concurrencer entre guillemets Logistic Pipes qui s'appelle Upload Energetics. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour conclure l'épisode dans quelques petits fail. J'ai du mal calculer ma hauteur parce qu'il y en a qui survivent à la chute. Et du coup, comment dire, je suis envahi d'Enderman. Donc on va
passer en pissou. Ah oui, il y a un autre truc qui va pas, c'est que j'ai laissé un gros poubelle ici. Du coup, je les enlève là. Voilà, c'est bon. Il faut que je pense que j'enlève le bord, autrement il tombe sur le bord et il fait... Bon, on va aller corriger ça parce que je veux dire que là ça me fait un monde assez envahi. Attendez 30 secondes, je reviens quand j'ai corrigé ça. Bon voilà, j'ai trouvé le patch. En fait c'était tout simple, il suffisait de rajouter une plaque, alors on la voit pas parce que le chunk est pas loadé, hop, voilà, une plaque au-dessus, parce qu'il se téléporte simplement parce qu'il était à la lumière du jour. Donc voilà, le fait de rajouter la plaque, ça fait que le temps il se téléporte plus, et que le jeu la lumière là est complètement opérationnel. Comme vous pouvez le constater, il m'a déjà rapporté des vous ne devez pas franchement m'entendre. Et voilà, donc on va se quitter là-dessus, puisque l'épisode commence à se faire long, et puis je vous dis à la prochaine, donc pour une nouvelle vidéo sur Fil de Liste, ou sur Minecraft, parce que vous devez vous en douter, ça fait longtemps que je l'ai promis, je vais faire un let's play sur Minecraft. Allez, ciao ciao!